Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire un générateur de cobblestone très simple et surtout très efficace à utiliser. Donc Arès va nous montrer un petit exemple. On a notre bloc, on le casse et ça revient. Donc voilà. Donc on va de suite se rendre sur le terrain pour voir comment on procède pour faire ce système. Donc à tout de suite. Donc nous voici sur le terrain et donc dans un premier temps Arès va nous montrer comment faire le générateur de cobblestone. Oui, donc pour faire de la cobblestone, il faut faire réunir de la lave et de l'eau. Alors l'eau, on la met ici. Donc j'ai encadré la source de 4 blocs et j'ai mis 4 demi-dalles par terre pour éviter que l'eau parte dans tous les sens. Ok. Alors pour faire aller la lave à l'eau, on fait faire un petit chemin à la lave. Donc comme ça par exemple. Soit on le creuse directement dans la roche, soit on le fait en souterrain. Mais bon. Voilà, et là ça fait notre bloc. Ok, d'accord. Donc maintenant on va donc voir comment utiliser les pistons. Donc alors Arès, tu peux mettre un bloc ici s'il te plaît pour éviter que je me prenne la lave. Il vaut mieux. Ouais. Merci. Tu peux casser le bloc s'il te plaît. Ça va. Ah, voilà. Donc alors, dans un premier temps, on va placer un piston comme ceci. Donc alors, ce piston là va donc... je vais faire revenir là. Donc ce piston en fait, il va pousser le bloc de cobblestone et donc il va l'amener sur un autre piston par exemple. Je vais le mettre ici. Et donc ce qui va nous permettre après de faire arriver la cobble ici et après de la faire aller vers le haut pour ensuite la récupérer. Donc ensuite, on va créer un système d'horloge. Donc d'horloge, on dit ça car les répéteurs vont créer un système de courant qui est régulier. Donc on met 8 répéteurs comme ça. Ensuite, on met de la redstone à chaque extrémité des répéteurs et on les met tous au dernier intervalle. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre la torche et la retirer rapidement en fait pour que le courant se mette en route. Donc voilà. Le courant est en route, ça fonctionne. Le courant est régulier. Donc ensuite, on va faire arriver la redstone à chaque bloc de piston. Voilà. Donc là, le courant arrive. Et le piston s'active. Ensuite, donc, on va faire arriver le courant au deuxième bloc de piston. Alors, voilà. Et voilà. Donc alors, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc la cobble arrive, elle se transforme, le piston pousse, et ensuite, ce piston-là permet donc d'élever la cobble. Donc explique-nous Arès pourquoi tu as mis des blocs, enfin pourquoi tu as mis des coffres. C'est simple, comme on veut maîtriser à peu près là où les lignes de cobble arrivent, et que les coffres ne peuvent pas être poussés par les pistons, en mettant des pistons, on bloque un peu la force. En mettant des coffres, on bloque un peu la force des pistons et on les empêche de pousser. Donc du coup, si on les empêche de pousser par là, ça fera arrêter net le bloc là, Ouais. ce qui permettra à ce piston de le remonter là-haut. Ok, d'accord. Et monte en haut, aussi par là. Et si tu vois de là où t'es, j'ai mis un bloc là, car mettons que je suis chez moi, Ouais. et que je veux que le bloc s'arrête là, donc je peux miner là, et il remonte ici. Et il fait arrêter le bloc à ce niveau là. Car si on l'enlève, le bloc partira en l'air, et, Oui, ça va très haut. voilà. Et ça risque de pas être très esthétique. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, donc la vidéo est finie, donc c'est un système vraiment pas compliqué et c'est surtout très pratique. Donc après bien sûr,
Il suffit de dissimuler tout ça sous la terre, comme on a pu le voir dans l'exemple au début de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah merci à toi Arès de m'avoir donné cette idée, de m'avoir aidé. De rien. Donc voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!